Sur notre gare ici, c'est une gare routière un peu spéciale. Qu'on ne peut pas, c'est vrai, nous sommes dans la République du Bénin, mais la gare routière de Sémécraké ne peut pas être comparée à une autre gare routière du Bénin. Nous sommes à la gare routière de Sémécraké, à la frontière bénino-nigériane. Le soleil règne en maître avec des rayons qui tranchent la peau. Quelques conducteurs de véhicules s'impatientent pour avoir de clients. D'autres ont fini le chargement et quittent la gare. La plupart des passagers n'observent pas les mesures barrières. Le coordonnateur de la gare routière apparaît au volant de son véhicule de travail. Il nous a éclairé sur la grande polémique autour du coût des tickets à Sémécraké. Selon quelques conducteurs rencontrés, il est remis un ticket de 500 francs contre 5000 francs. Le coordonnateur réfute toutes ces affirmations. Il y a des tickets vendus de 500 francs et que des gens collectent 5000 francs. Je ris, mais je dis que c'est faux. Conformément à la loi portant organisation des communes en République du Bénin, la gestion des gares routières est transférée aux communes. Ce même texte fixe le coût des tickets à 100 francs pour un chargement de véhicules légers et 500 à 5000 francs pour les véhicules gros porteurs. Nous avons fait une étude avant que le maire ne puisse sortir l'arrêté de ce que un véhicule de 9 places puisse payer 4000 francs ou 5000 francs. Un véhicule de 5 places paye 2500 francs à 3000 francs. À Ilakondi, frontière Bénin-Togo, le ticket se vend à 200 francs selon quelques conducteurs rencontrés. Nous quittons Sémé pour aller à Ilakondi. On nous vend le ticket ici à Sémé à 5000. Et quand nous arrivons à Ilakondi, on nous vend le ticket à 200 francs. Dans cette buvette au milieu de la gare, l'alcool coule à flot. Un problème qui se pose ici avec acuité, c'est la collecte de fonds chez les conducteurs sans ticket. Le coordonnateur explique que les mêmes agents de la mairie collectent des sous chez les chauffeurs sans aucun reçu. À 18h30, les tickets de la mairie, nous, agents de la mairie, nous replions les tickets. Nous replions les tickets et nous travaillons toujours dans la nuit. Parce qu'il y a parfois des nuits qui s'animent beaucoup plus que la journée. Je suis ici, je sais ce que je vis. Il y a des nuits qui s'animent beaucoup plus dans la journée. Est-ce que quand nous replions les tickets à 18h30, est-ce que nous allons fermer la gare et demander au chauffeur de sortir de la gare? Donc la mairie est obligée d'avoir un œil regardant, d'avoir ces éléments sur le terrain la nuit. C'est vrai que ce n'est pas aussi ce que nous souhaitons, mais il y a une équipe, c'est nous, notre équipe, qui travaille toujours dans la nuit et qui collecte de l'argent chez les chauffeurs. Souvent, c'est la moitié de ce que nous collectons en journée qui est collecté dans la nuit. Et en journée, quand nous venons, si c'est un exemple, je donne un exemple, si dans l'équipe de la nuit nous déclare, il y a même des agents de renseignement qui nous pointent des véhicules. Sur chaque session, des chauffeurs eux-mêmes pointent des véhicules. Sur la section Lomé, il y a 3 véhicules qui ont bougé dans la nuit. Sur la section il a conduit à Plahoué, il y a 4 véhicules qui ont bougé. On sait combien ils ont pris chez les taximans et on prend cet agent. Le lendemain, on régularise cet agent dans la caisse de la mairie. Comment nous régularisons? Nous avons l'objectif de vendre plus et beaucoup de tickets. Nous avons les tickets. Qu'est-ce qu'on fait si nous avons 20 000 francs de recettes? En présence, en lieu et place, en présence de receveurs percepteurs, nous déclarons les 20 000 francs et nous déchirons les tickets à valeur de 20 000 francs pour faire entrer cet argent dans la caisse de la mairie. Les conducteurs mécontents dénoncent la pratique. Receveur
prestataire. Bon, et non vous ticket quoi des là les temps ni vous là, ils non vous ticket les bon fier. Bon ben quoi. Le receveur-percepteur nie toute collaboration avec le coordonnateur. Selon le manuel de procédure de gestion des valeurs inactives des collectivités locales, l'incinération des valeurs inactives est assurée par une commission ad hoc après délibération du conseil communal ou municipal. L'incinération est sanctionnée par un procès verbal. Selon les textes, les tickets de stationnement sont émis par l'Association nationale des communes du Bénin et poinçonnés par les recettes perception de chaque commune. Mais le ticket que nous regardons comporte le numéro de téléphone personnel du coordonnateur de la gare routière de Sémécraké. Pire, il ne porte ni le logo de l'ANCB, ni poinçonné comme recommandé par la loi. Attaché à la justice et à la transparence dans la gestion de la gare routière de Sémécraké, 5 conducteurs disent avoir fait les frais de leur lutte. Nous sommes allés à leur rencontre pour comprendre. Ticket, il y a un ticket 500 moi 5000 francs. Où est mito edon e ma nyon bare gi lo. Ko e to logi. Où est minasu deji. Tro non, ne bien ba di lo. Yembe mi kon prison don. La gare routière internationale de Sémécraké est fréquentée par d'autres usagers, notamment les revendeurs, les commerçants, les cambistes, pour ne citer que ceux-là. Rien n'est fatal ici quand même. Et on paye, donc normalement ils doivent travailler sur le parc, surtout le parc. C'est parce que nous sommes dans la saison sèche que vous voyez que c'est un peu bon maintenant. La saison pluvieuse là, vous ne pouvez même pas venir ici. Nous sommes sur la gare routière de Owode à la frontière bénino-nigériane, toujours dans la même commune de Sémékpoji. Curieusement, le ticket se vend ici à 500 francs. Ticket 500. Seulement, sur cette gare routière, les chauffeurs manquent de tout. D'une commune à une autre, le prix du ticket varie. Ici, à la gare routière de Wando, à Porto Novo, à 30 km de Cotonou, le prix du ticket a augmenté. Les tickets, bon, on était à 200, pas chose là, mais aujourd'hui on nous a dit que c'est 600 francs. Bon. Pour l'édile de Porto Novo, chaque mairie est souveraine en matière de fixation des prix des tickets. On n'est pas tenu d'avoir les mêmes tarifs sur toute l'étendue du territoire. Nous vous rassurons et nous rassurons la population en ce qui concerne la ville de Porto Novo. Et nous avons mis en place une politique pour réorganiser tout le secteur des gares routières au niveau de la ville. La gare routière de Wando, non loin du marché dont il a hérité le nom, se situe à l'intersection de 2 ruelles dégradées. Ce sont des odeurs nauséabondes qui nous accueillent par ici. Nous avons rencontré le président de l'ACTB. Il nous raconte son expérience la veille de notre passage. J'ai effectué ma descente sur cette gare routière et que moi-même, sans vous mentir, j'avais arrêté un véhicule, demandé au conducteur s'il avait eu le ticket de la mairie. Il m'avait dit non. Je lui ai dit, est-ce que tu as payé? Il m'avait dit oui. Et vraiment, j'étais tellement surpris. J'avais demandé à ce contrôleur et il m'avait dit qu'il avait remis l'argent à l'un des contrôleurs de la mairie. Donc, je lui ai posé la question, monsieur, vous avez pris l'argent? Il m'avait dit oui, qu'il avait pris l'argent auprès du conducteur. Mais grande a été ma surprise de voir que les véhicules voyageaient bien vrai et que ces agents de la mairie sont en train de collecter 200 francs, 300 francs chez ces conducteurs qui ont zéro reçu. Dans 45 minutes ou 1 heure, j'avais vu arriver les tickets de la mairie et ils ont commencé par délivrer ça. Pour pallier le manque d'infrastructures sur cette première gare routière de Porto Novo, les conducteurs développent d'autres stratégies. À ma section Porto Novo Boycon, nous sommes une société dans la société et Vatican dans l'Italie. J'ai toujours répété, parce que nous avons des souscriptions entre nous sur notre parc Boycon, Porto Novo Boycon là. Si la personne fait effectivement le chargement, il a le nombre recommandé, il paie 1000 francs. Et le ticket de la mairie, c'est à 200 francs.
Celui qui se chine, qui va au bord de la voie pour nous chercher, amène un client est à 100 francs. La boutique à 500 francs. Nous avons quelqu'un qui séjourne ici pour, au cas où les véhicules viennent très tôt dans la nuit, là, lui est là pour récupérer, pour le magasinage, pour permettre aux passagers de ne pas perdre leurs clients, pour permettre aux conducteurs aussi de ne pas mettre les bagages oubliés là à la maison. Tout ça là, c'est la peine, les tables, les bancs. On fait que nous avons l'obligation de faire. Mais si quelqu'un n'aime pas payer, ne veut pas rester dans le système, quand il dit, il paie le ticket de la mairie, les 200 francs et il démarre. En dehors des gares routières publiques, il en existe encore 2 à Porto Novo qui sont privées. Et conformément aux nouvelles réformes, la mairie entend les fermer ou les récupérer. Nous avons fait le constat qu'il y en a qui sont des gares privées. Et des réformes sont en cours pour que dans les jours à venir, ces gares soient fermées ou récupérées par la mairie. En dépit des réformes engagées pour lutter contre la corruption dans la gestion des gares routières au Bénin, les habitudes demeurent têtues. Il existe encore des brebis galeuses qui contournent les textes. Les autorités communales se doivent de redoubler d'ardeur et de vigilance pour vaincre le mal qui a la peau dure.